Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 5. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions mathématiques de base. Nous allons commencer par la fonction SQRT que nous avons vue précédemment. Donc là, si je tape SQRT et je mets en parenthèse 25, c'est comme si je demande la racine carrée de 25. Donc comme résultat, j'aurai ici 5. Chez Kebam, j'ai comme résultat ici 5. De même, si je mets SQRT, cette fois-ci 281, j'aurai comme résultat quoi? Tout simplement ici 13, pas de souci. Alors, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Si vous tapez par exemple SQRT de 9, le résultat normalement ici c'est 3. Si vous ne voulez pas voir apparaître le résultat, il vous suffit tout simplement de mettre un point virgule à la fin. On va enlever d'abord le point virgule. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, je vois apparaître mon résultat ici 3. Par contre, si j'avais SQRT de 9 et je mets un point virgule à la fin, automatiquement le résultat ne va pas s'afficher. Donc retenez cela très bien. Si vous mettez un point virgule à la fin d'une instruction, vous n'aurez pas le résultat affiché au niveau de la fenêtre de commande. Alors pour pouvoir avoir l'historique des commandes tapées, il vous suffit d'utiliser les flèches directionnelles en haut et en bas. Donc si j'utilise la flèche directionnelle en haut, je peux voir ici tout simplement l'historique des différentes commandes tapées. Cela va vous permettre de pouvoir gagner en temps si vous souhaitez retaper certaines commandes. Je tape ensuite CLC pour effacer tout simplement ma fenêtre de commande. Nous allons voir maintenant la fonction log. La fonction log, c'est tout simplement la fonction ln pour avoir le logarithme népérien. Donc si je mets ici log de 1, j'aurai tout simplement comme résultat 0 parce que ln de 1 est égal à 0. Ok. Essayons de voir si je tape maintenant cette fois-ci plutôt log de 0. Log de 0, j'ai comme résultat, vous voyez ici très bien, moins l'infini. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x, c'est tout simplement ici, moins l'infini. On peut voir que MATLAB nous donne un résultat assez parfait. Si vous voulez avoir maintenant ici le log à base 10, il suffit de taper ici log 10 comme ceci. Si vous tapez log tout simplement, cela représente, comme je le dis, ln, que nous connaissons traditionnellement. Mais si nous tapons maintenant log 10, nous avons maintenant le logarithme à base 10. Donc si je mets ici tout simplement log 10 de 10, j'aurai comme résultat 1, puisque cela correspond tout simplement à ln de 10 sur ln de 10. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, j'ai comme résultat ici 1. Vous pouvez utiliser également la fonction exp qui nous permet d'avoir l'exponentielle. Donc ici je mets exp de 0, j'ai l'exponentielle de 0 qui correspond tout simplement ici à 1. Chez Kebam, j'ai comme résultat 1. On peut utiliser également le cosinus. Donc si je mets ici cos de 0, automatiquement j'ai comme résultat également 1. Si je mets ici sin de 0, pour avoir le sinus de 0, j'ai comme résultat tout simplement 0. Et ainsi de suite. Il y a également la fonction tan qui permet d'avoir ici la tangente. Donc tangente de pourquoi pas disons 0, ça fait également 0, puisque ça fait sinus de 0 sur cosinus de 0. Également 0. Alors les gars, voici grosso modo quelques fonctions mathématiques de base. Nous allons voir dans la vidéo suivante comment créer une variable et comment pouvoir manipuler ces différentes variables. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you next video. Have a nice day. XOXO.